Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer, qui ont fait des constatations, qui ont des questions? C'est le temps. Ben, Moi, je l'ai fait. moi, C'est Ginette là, qui parle. Je l'ai fait, mais je n'arrivais pas aux mêmes données. Je ne sais pas s'il y a de quoi Tu as raison, que je n'ai Ginette. pas fait correct. Mais tu as quand même la bonne réponse, tu me l'as envoyé, puis il y avait sûrement assez de similitudes entre les listes que tu as obtenues avec ton Mastro actuel et la liste que moi j'avais faite il y a un an. La raison de ça, Mastro est en constante évolution. Il y a pu y avoir des petits changements, ça ne prend pas grand-chose pour bouger. Donc, tu avais les mêmes mots, hein, comme par exemple pour Mozart, il y avait originalité, art et tout ça. Il n'était pas tout à fait dans le même ordre. Donc, c'est sûr que ça vous a peut-être un petit peu induit en erreur. Et aussi, il se peut que je n'ai pas retenu complètement tous les réglages que j'avais fait l'an dernier. Donc, il y a deux choses qui peuvent avoir changé. Correction de bug, réglage légèrement différent. Peut-être que je n'avais pas tout à fait le même ordre sur les synastries, sur les mi-points. Je ne m'en souviens plus. Mais j'ai gardé quand même. Tu avais les bonnes réponses. Ce que tu m'as envoyé, c'était bon. C'était utile éventuellement. Mais je me pose la question, est-ce que lune ascendant en synastrie, lune ascendant dans les deux, et natale et de la synastrie, il faut les mettre, hein, lune ascendant milieu de ciel. Ah ben oui, quand tu fais une synastrie, c'est pas comme un transit, bien sûr, Okay. à moins que tu aies un doute. Par exemple, si tu fais la synastrie de Obama avec sa femme Michelle, on n'a pas l'heure de naissance de Michel, tu es obligé de mettre Michel à midi. Automatiquement, si tu mets Michel à midi, tu dois enlever les angles et voir même la lune doit être enlevée. Et ça te donne un portrait qui est plus flou, mais qui n'est pas faux. Il n'y aura pas de fausseté. Tu auras peut-être moins de détails, moins de définition, mais au moins, ça ne sera pas faux. Puis en passant, si tu fais l'exercice, Michelle Obama avec son mari Obama, c'est impressionnant. Même sans l'heure de naissance d'Obama, la synastrie est vraiment incroyable. Alors, on va regarder ce qu'on avait justement. La solution, mais c'était évidemment le premier, originalité, art, ambition, créativité. C'était Amadeus et son père. Regardez les mots qu'on a là. Anticonformisme, excentricité, invention, innovation. Ça nous fait penser beaucoup, évidemment, à Amadeus, mais c'est beaucoup dans la chimie avec son père que ça s'est développé. Il faut bien comprendre créativité, inspiration, innovation, l'ambition, la volonté, le travail, évidemment. Vous pensez à toute cette détermination de cet père et de ce fils pour arriver à un tel résultat. Et évidemment, l'art, littérature, inspiration, musique, sensibilité, romantisme, beauté. Et ça, on pouvait l'avoir également pour le couple d'écrivains, de romanciers, Sartre et Beauvoir. Mais donc, ça, c'était donc Amadeus et Léopold. Tandis que chez Sartre et Beauvoir, inquiétude, tourment, anxiété, obsession, difficulté. Donc, c'est sûr que ce n'était pas de tout repos. Il faut aller lire, évidemment, leur biographie critique, nervosité, sensibilité quand même qui est là, art, sentiment, bienveillance, humanité, l'amour de l'art, changement, imagination, plaisir. C'est plus évident dans le dernier cas, c'est quand on va regarder le couple Clinton, là, on voit vraiment le pouvoir et l'ambition. Alors, la discussion, opposition, dispute, ça, on n'en sait pas trop rien, mais perte. Mais à partir de là, c'est bon. Autorité, détermination, force, intransigeance, rigidité, c'est un couple qui s'est construit, entre autres, sur l'ambition. On dit qu'il n'y avait pas que Bill qui avait des aventures à côté, mais ça, on n'a pas la preuve. Il y a le mot, évidemment, ambition, qui est très fréquent, mais qui est là. Donc, c'était la dernière synastrie, c'était Bill et Hilary. Ces synastries ont été créées à partir des interprétations natales, donc les textes qui incluent les signes par opposition aux textes événementiels qui sont purement planétaires. Avec les orbes natales, parce qu'on avait vu que la synastrie fonctionnait mieux avec des orbes aussi larges que les orbes natales. On en a parlé la semaine dernière. Mais il n'y a rien qui vous empêche de jouer, d'expérimenter avec d'autres combinaisons. Par exemple, à partir des interprétations événementielles sans les signes, avec des orbes de transit. Là, ça va être très petit, il n'y aura pas beaucoup d'aspects, mais ça va épurer beaucoup. Évidemment, vous n'aurez pas beaucoup de mots. Ou les orbes natales. Donc, vous pouvez faire des combinaisons comme ça pour expérimenter. Personnellement, je suis arrivé à la conclusion que ce qui fonctionne généralement le mieux, c'est ce que je vous ai fait faire, c'est-à-dire les interprétations natales et les orbes natales. Ce n'est pas juste moi qui pense ça. Je vous ai dit que dans le cas des orbes, il y a même de la recherche derrière ça.
Alors, cette semaine, nous allons voir les transits. En fait, les techniques prédictives, transit, progression, direction. On va voir le balayage des transits ou des progressions, direction. Et on va voir aussi la recherche d'aspect, qui est quelque chose d'assez original que François a créé. Commençons d'abord avec les transits et progressions, direction. On va aller dans Mastro. Donc, j'ai mis à l'écran aujourd'hui le thème natal de Nelson Mandela. Est-ce que vous savez pourquoi? Regardez la date de naissance. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il est né le 18 juillet. Donc, j'aime ça prendre, quand je fais des démonstrations, j'aime beaucoup prendre souvent une célébrité dont c'est l'anniversaire. C'est une façon de faire un clin d'œil aux astrologues pour leur montrer que je ne fais pas du cherry picking en prenant des thèmes qui fonctionnent. Je prends ce qu'on me donne. Mandela, c'est le premier choix qui est sorti. Tout le monde le connaît, on va prendre Mandela. Alors, les techniques prévisionnelles, évidemment, sont décrites dans l'anneau moyen. T, transit, progression secondaire PS, DA, direction axe solaire, les progressions tertiaires basées sur le mouvement de la Lune, les profections, une technique traditionnelle, les directions symboliques. Les directions symboliques, c'est un peu comme axe solaire, mais c'est plus rapide à calculer, c'est 1 degré, 1 an. Alors, si je clique sur une de ces méthodes-là, ça va me donner, par exemple, si je clique sur progression secondaire, il vient de se placer aux progressions secondaires pour une certaine date, le 5 janvier 2005. Bien. C'est drôle, je pensais que c'était... Non, 2006. Ma vue laisse à désirer ou mes lunettes. C'est 2006, hein? Oui. Donc, ce sont ces progressions secondaires. On verra pourquoi cette date-là tout à l'heure. Cliquez sur les PS et je vais cliquer bouton droit. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je ne peux pas vous expliquer tout en détail, ce serait beaucoup trop long. On se souviendra que, je parle surtout pour les débutants, que les progressions secondaires, c'est un ratio 1 jour, 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour qui vient tout de suite après la naissance, en commençant à partir de l'heure de naissance, les 24 heures qui suivent l'heure de naissance, ça vaut 1 an. Autrement dit, si je regarde les transits incluant la Lune, évidemment, qui est très importante, on l'appelle la Lune progressive, et donc la Lune va se déplacer après la naissance d'environ 13 degrés là, pendant 24 heures. Eh bien, ce mouvement de 24 heures est converti en une année qui suit la naissance. C'est un ratio, c'est comme une conversion, comme un zoom, si vous voulez. Un jour devient 1 an. En d'autres termes, si la Lune fait, j'ai dit 13 degrés, disons 12 degrés en une journée, ça voudra dire que j'équivaut cette journée à 1 an. Ça veut dire qu'en grosso modo, la Lune dite progressée va bouger de 1 degré par mois, puisque 12 mois, 12 mois, 12 degrés. Je pense que beaucoup de gens savent déjà ça. Étant, dans les progressions, on peut avoir, je vais sauter ici la première partie, je vais y revenir. Il y a une mode là, de regarder les progressions converses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de regarder, mettons, pour la 3e année de vie, le 3e jour après la naissance, il y a des gens qui regardent le 3e jour avant la naissance. Ils reculent. Moi, je crois aux techniques naturelles, mais là, c'est mon biais personnel. Moi, je ne les pratique pas, les placements converses. Bon, les coordonnées géographiques par défaut, autrement dit, est-ce que c'est est-ce que c'est la carte de l'anneau intérieur, autrement dit le natal, donc ça va être calculé pour votre année numéro 4, ça va être calculé la 4e journée à l'endroit de la naissance, ou ça peut être aussi calculé pour l'endroit courant, ça dépend où vous voulez mettre la personne. On va venir en haut. NIBOD, ça veut dire quoi? Eh bien, en réalité, on va commencer d'abord par expliquer l'arc solaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil se déplace pour 1 an, non pas d'1 degré, mais à peu près 1 degré, exactement du nombre de degrés, minutes, secondes du jour de la naissance, mesuré à partir de l'heure de naissance. Et cette vitesse-là n'est pas régulière. Le Soleil se déplace plus vite lorsqu'il est, je pense, en Capricorne que dans le signe opposé.
Donc, on s'ajuste, c'est-à-dire que cette vitesse du soleil est variable le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et l'arc solaire rend compte de ça. On va y revenir à l'arc solaire d'ailleurs quand on va parler des directions arc solaire. Donc, on suit, autrement dit, le mouvement naturel du soleil réel après le moment de la naissance pour X années, correspondant à X jours. C'est que quand on fait les progressions, vous vous rendez bien compte que la Lune s'est déplacée en une journée de 12 degrés, mettons. Le Soleil s'est déplacé de 1 degré. Donc, si je divise par 12 pour savoir de combien il s'est déplacé en un mois, il s'est déplacé environ de 5 minutes d'arc. C'est très lent, les directions. Mais quand on arrive au milieu du ciel, comment on va le déplacer? Si on suit une certaine logique, puis on dit un jour vaut un an, le milieu du ciel, il fait un tour complet en une journée. Donc, on pourrait dire que pendant les 12 mois de la première année, le milieu du ciel s'est promené dans tous les signes, il a fait un tour complet, une révolution complète. Moi, je l'ai déjà travaillé comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui font ça, mais la majorité des gens ne font pas ça. La majorité des gens disent, on va regarder aujourd'hui où était le milieu du ciel, puis on va regarder le lendemain de la naissance, 24 heures après, où est rendu le milieu du ciel, en gros, là. Et on va considérer que, en dedans d'une journée, il n'a pas beaucoup bougé, hein? On va considérer que pendant la journée du premier jour après la naissance, dans tous les moments intermédiaires qui représentent la première année, il s'est déplacé entre ces deux positions proches. On oublie le fait qu'il a fait un tour complet. Et là, il y a toutes sortes de subtilités. Regardez ce qui est écrit. Le MC progressé est la somme du MC natal. OK, on part du MC natal. Là, mettons, je vais le progresser pour un an, donc un jour. Là, je regarde la longitude vraie du soleil progressé. Donc, on prend de combien le soleil a bougé. Puis là, on additionne ça au milieu du ciel, mais en plus, il faut le calculer en ascension droite. C'est bien compliqué. François s'est énormément cassé la tête avec ça. Tu veux-tu en parler 2 minutes, François, ou... Bien, non, 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 ça ne tente pas d'en parler, justement. Ben non, mais écoutez, le calcul est exact, là. Nous autres, alors, je peux vous dire que on a les mêmes résultats qu'AstroDint, parce que nos librairies, on les prend là, hein, pour le calcul des planètes. Et puis, nos tests, je les fais à partir des valeurs que j'obtiens avec astro.com, c'est, si vous voulez, le nom du site, mais la compagnie, c'est AstroDint. AstroDint, je pense qu'on prononce en allemand. Alors, c'est ça. Alors, les calculs sont basés sur les librairies, mais aussi avec les échanges que j'ai eus avec les programmeurs d'AstroDint. OK? Alors, il y a deux formes. C'est soit qu'on prend un arc statique, je dirais, qui est le même pour le pas. C'est un pas qui avance également à chaque jour avec le Nébode, ou on prend le soleil vrai, les vraies positions du soleil. Donc, on prend les positions de la journée. Bon, mettons que c'est la 5e année après la naissance, on prend la vitesse du soleil cette journée-là. Est-ce qu'il a fait 58 minutes ou il a fait 1 degré et 2 minutes? C'est la vitesse qui est parcourue pour l'année. On va diviser ça par 360 jours. Puis là, évidemment, il y a le calcul de l'âge, évidemment, qui rentre dans tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous épargne ça. Mais bon, ça, c'est le pas. Disons, l'arc solaire, c'est le pas qu'on utilise. C'est ça. Sinon, on utilise le pas Nébode. Je ne veux pas trop rentrer dans trop de détails, évidemment, parce que c'est compliqué. Puis juste avoir l'idée générale. Nibod, c'est plutôt que de s'emmerder à le regarder année par année, parce que ça varie. Nibod a proposé de travailler avec un pas moyen. Autrement dit, si vous regardez le pas du soleil dans une année complète, puis vous faites une journée, c'est 1 degré, une journée, c'est 59 minutes, 58 minutes, 1 degré, 0.2. Si on fait la moyenne, je pense que ça donne 59, Nightbot donne à peu près 59 minutes et quelque chose. Puis là, il y en a qui disent, on ne se cassera pas la tête, on va toujours travailler avec Nightbot. Ce que je trouve bizarre quand autrefois, c'était pratique. On a un ordinateur, de toute façon, qui, François, a suivi l'usage en prenant le vrai arc solaire et non le Nightbot. Bon, on va parler des tertiaires. Il vient de les calculer, mais il vient de se placer. Et là, je vais prendre les tertiaires en cliquant bouton droit. Et là, vous avez les type 1, type 2, on va y revenir. Le mois sidéral ou le mois synodique, oh my God.
Et les coordonnées géographiques, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous voulez pour le moment l'endroit de la naissance ou pour l'endroit courant, etc. Bon. Le type 1, je pense que c'est le plus connu, c'est qu'on considère, tantôt on considérait qu'un jour, vous vous souvenez, dans les progressions secondaires, valait un an. Un jour après la naissance, un an après la naissance. Là, on va dire qu'un jour après la naissance vaut un mois lunaire. Et là, tu as marqué mois sidéral, d'ailleurs, plutôt que mois synodique. Un jour dans les éphémérides représente environ 27,32 jours dans la vie, parce que le mois lunaire, c'est 27,32 jours. Là, François écrit que cette façon de travailler travaille avec le mois sidéral lunaire, etc. Bon, il y a aussi l'option du mois synodique. Le type 2, je ne connaissais pas. Je pense qu'il est moins fréquent. C'est toujours basé sur le mois lunaire, mais là, il dit qu'un mois sidéral lunaire vaut un an. Là, c'est plus pareil du tout, du tout. Dans le premier cas, ça ressemble un petit peu à la progression secondaire. Dans la progression secondaire, un jour égale un an. Puis dans les progressions tertiaires, un jour égale un mois lunaire. C'est facile à retenir. On parle de un jour. L'autre est plus compliqué à comprendre. Je pense que je vais le sauter. On va parler de la différence entre le mois sidéral et le mois synodique. Vous remarquez que le mois synodique est plus long, hein? 29,53 versus 27,32. Comment ça se fait? Vous savez que la Lune, évidemment, elle fait une révolution complète du zodiaque et elle revient à son point de départ. Et la notion qui est truquée, un peu tricky, c'est quoi le point de départ? C'est une question de point de repère par rapport au départ à l'arrivée. Je n'irai pas plus loin que ça dans les explications, mais d'après ce que je comprends, en tout cas, c'est le mois sidéral qu'il faut prendre pour le calcul standard. C'est une technique que je n'utilise pas en passant. Mais il y a un astrologue américain qu'on voit souvent sur les forums qui avait prédit la victoire de Trump et qui travaille beaucoup, beaucoup, essentiellement avec les progressions tertiaires, celle-là. Bon, maintenant, DA, direction arc solaire, DA, clic droit. Ben, d'abord, je vais les calculer. Ce qu'on remarque dans les directions arc solaires, c'est que les distances entre les planètes sont les mêmes que dans le natal. Regardez dans le natal, Soleil, Neptune, Saturne, même chose ici, Soleil, Neptune, Saturne, conjoint Mercure. Autrement dit, c'est comme si on prenait le thème natal et qu'on le faisait rigidement tourner en ne changeant pas les rapports entre les planètes. Autrement dit, vous avez, je ne sais pas si on voit mes mains, là, vous avez le thème natal ici, puis ici, je veux dire, et on le fait tourner. Ça, ce sont les directions arc solaires. Et vous allez me demander à quelle vitesse? La même vitesse que les progressions secondaires, c'est-à-dire un jour, un an. Autrement dit, je vais tourner toute la carte de la distance qu'a parcouru le Soleil la première journée après la naissance pour un an. Après ça, 2 journées pour 2 ans, etc. En d'autres termes, si je regarde la position du Soleil des directions arc solaire, cette position est égale à la position du Soleil progression secondaire. Mais juste ça, juste le Soleil. Dans le cas des progressions secondaires, les planètes ont bougé d'après des mouvements réels dans le ciel, puisque c'est comme un transit qui a été magnifié. Le transit sur un jour vaut un an, mais c'est quand même des positions réelles. En d'autres termes, la progression secondaire est plus, entre guillemets, réaliste, même s'il y a un mouvement d'échelle, c'est-à-dire il y a un zoom. Mais c'est quand même des positions qui existent dans le ciel, un jour pour un an. Tandis que la direction arc solaire, c'est quelque chose qui ne se produit pas dans la nature. C'est impossible que les planètes tournent rigidement comme ça. Mais bon, il y a des gens qui pensent que ça fonctionne très bien, dont quelqu'un que je respecte beaucoup, dont je vous ai souvent parlé, Hébertin, travaillait beaucoup, beaucoup avec ça. Personnellement, la technique que je préfère, c'est la technique naturelle, c'est les transits. Beaucoup d'astrologues disent que les transits, c'est pas complet, que c'est une technique superficielle, qu'avec les transits, je ne vois que les petites vaguelettes sur l'océan, mais que je rate les grosses vagues. Pour voir les grosses vagues, il faut prendre des directions arc solaires, il y a d'autres techniques aussi dont on n'a pas parlé encore, ce qu'on appelle les progressions, les directions primaires, j'en ai pas parlé, que ça donne des affaires profondes dans l'existence, que les transits, c'est juste les petites vaguelettes de l'existence. Je crois que c'est
ce point de vue est dû au fait que pendant des années, des centaines d'années, les astrologues ont toujours travaillé avec juste les transits sans les mi-points, c'est-à-dire les transits d'aspect, ceux que vous connaissez, une planète sur une. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça ne décrit pas. Oui, les planètes lourdes donnent quand même des climats, mais vous allez voir, on va voir ensemble que si on ajoute les mi-points, ça a un effet extrêmement, je dirais presque dramatique. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup plus efficace. Je vais essayer de vous le montrer avec des dizaines d'exemples dès la semaine prochaine. Donc, moi, j'appelle ça les transits généralisés. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'en ajoutant les mi-points, on reste dans le monde d'une technique naturelle, puisque les transits, c'est quelque chose qui se passe réellement astronomiquement dans le ciel par rapport au thème natal, mais on l'enrichit avec les mi-points. Et bon, ça, je n'aurai jamais la preuve. Je pense que si Bertin vivait maintenant, il aimerait beaucoup ça, parce que, dans le fond, ça donne une grande valeur aux mi-points, qui était la technique principale qu'il utilisait, les facteurs à part des aspects. Mais lui, il ne pouvait pas travailler vraiment sans ordinateur avec des transits de mi-points. C'est trop compliqué. On verra pourquoi la semaine prochaine. Alors, si je fais un clic droit de la souris sur transit, bien là, on voit qu'il y a des transits directs et des transits converses. C'est la même chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé des progressions secondaires qui s'en vont en reculant, le temps inversé. Ben, il y a des gens qui travaillent avec des transits en mouvement converse. Autrement dit, si tu veux savoir ce qui se passe dans ta 60e année, au lieu de regarder dans le temps réel qui s'est écoulé depuis ta naissance, 60 ans, tu recules de 60 ans. Bon, maintenant. Nous allons continuer avec le thème du Dalai Lama pour nous initier à la façon de travailler les transits dans Mastro. Premièrement, pour faire apparaître les transits, je clique ici et apparaît l'anneau moyen avec les planètes transitantes au moment présent. Si je veux changer le moment, je vais éditer ce qu'il y a au centre. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à un événement majeur dans la vie du Dalai Lama. C'est lorsque les forces chinoises s'approchaient de Lhasa au péril de sa vie. Sa sainteté, le Dalai Lama, accompagné de quelques proches conseillers des membres de sa famille, a dû fuir en exil vers l'Inde. Et ça se passait le 31 mars 1959. Donc, 31 mars 1959. La deuxième chose à considérer, choisir de faire également l'interprétation des mi-points pour les transits. Ça donne de très très bons résultats. Donc, je vais cocher ici, afficher l'interprétation des mi-points. Et il y a autre chose. Dans les outils, je dois aller dans les préférences et je vais dans l'anneau moyen qui correspond aux planètes transitantes, enlever la Lune, enlever l'ascendant et le MC puisque ce n'est pas pertinent dans le contexte. Évidemment, on ne connaît pas l'heure exacte. Si je clique sur tous les aspects, ils apparaissent avec les textes correspondants dans la fenêtre Interprétation. Ce qui est en bleu, c'est les mi-points pour les distinguer. Et ce qui est en noir, ce sont les textes, les mots-clés correspondant aux aspects. Faisons d'abord une analyse rapide. On voit pour cette journée solitude, séparation et conflit. Solitude, les mots-clés 3 mi-points que vous voyez à l'écran. Séparation, soleil, carré, ascendant, nœud lunaire, carré, soleil et nœud lunaire, semi-carré, Vénus et plusieurs mi-points. Et conflit, mais on voit soleil, carré, ascendant, Vénus, opposé Jupiter, Mars, conjoint Mercure, Uranus, carré Jupiter et Pluton, semi-carré Mars, etc. On pourrait également faire une analyse avec les mots secondaires pour avoir les deux niveaux et les mots secondaires donnent une sorte de contexte, de commentaire pour les mots primaires. Nous avons donc solitude avec
inhibition, séparation, rupture, isolement, éloignement, ce qui est assez pertinent dans le contexte, et conflit, évidemment, les forces chinoises qui s'approchent, rupture, discorde, discussion, opposition, dispute. Avant de voir le balayage, j'aimerais voir avec vous revenir justement sur Nelson Mandela. Et on va revenir au transit et je vais mettre une date d'un événement que je n'ai pas vraiment choisi. C'est-à-dire que je suis allé dans ADB, je n'avais pas beaucoup de choix d'événements, donc j'ai pris le premier événement qui venait. Donc, je vais écrire la date ici. C'est un événement qui s'est produit le 6, au milieu de la journée. On le voit bien le 6, mais on le voit mieux le 5. On le verrait le 6, mais le moment le plus fort, il y a un orbe d'une journée. On reviendra sur les orbes temporels, là, comme ça, d'une journée ou deux, ou même 3. Et là, on va calculer tous les aspects. Je vais effacer, je vais faire tous les aspects. Je vais d'abord faire l'analyse rapide. Donc, vous ne savez pas de quel événement il s'agit. Je vois deuil, émotivité, rupture, mort, séparation, etc. Je vais faire l'analyse complète qui va être plus contextuelle avec les deux niveaux et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous jure que ça n'a pas été choisi. C'est-à-dire que j'ai pris ADB, j'ai pris quelqu'un dont c'est la date de naissance aujourd'hui et j'ai pris le premier événement que j'avais. Et voilà ce que ça donne. Alors, ici, je vois qu'il y a le mot deuil, perte, victime, mort, souffrance, émotivité, séparation, émotivité, sentiment, hyper-émotivité, rupture, séparation, conflit, inhibition. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé dans sa vie? J'aimerais ça avoir un peu de feedback à partir de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit? En fait, c'est Sylvie qui a dit le décès de son fils du sida. Oui, en effet, son fils est mort du sida. Mais regardez, deuil, perte, victime, mort, souffrance, émotivité, etc., rupture. Quand je vous dis que je fais confiance au transit, ça s'appuie sur plusieurs centaines d'observations de ce type-là. Si je clique le mot deuil, on reviendra, mais regardez le mot deuil. Qu'est-ce qu'on avait? On avait évidemment une conjonction Saturne-Soleil. Déjà, un astrologue qui travaillerait juste avec les aspects sait que ça peut être une épreuve. En plus, vous allez me dire, ben oui, c'est en maison 8. C'est vrai. Je le vois après coup, là, c'est impressionnant. Mais les mi-points font un peu le même genre de job que les maisons d'une façon différente. Regardez ce que ça donne. Parce que vous savez très bien que Saturne-Soleil, si je regarde ce que ça veut dire, ça a plusieurs possibilités. Solitude, séparation, retraite, ça ne parle pas toujours de la mort, ça peut être de la maladie, de la faiblesse, du pessimisme, une chute ou de la persévérance. La conjonction n'est pas forcément négative. Même si on voit que c'est en maison 8, ça ne nous pointe pas forcément la mort. Par contre, on voit qu'il y a 3 mi-points. Et ces 3 mi-points-là parlent de mort. Regardez ici, Saturne, Mars-Saturne égale Mercure. Désespoir, victime d'intimidation, dépression. Mais il y a le mot deuil. Mars-Saturne égale Jupiter, il y a le mot deuil. Il y a d'autres mots, mais il y a le mot deuil. Et Saturne, Mars, Neptune, il y a le mot deuil. Donc, c'est le mot le plus souvent répété, c'est deuil, et c'est pour ça qu'il sort en premier. Tout ça se fait, je dirais, automatiquement. Et là, vous allez avoir la mort, la souffrance. Regardez la souffrance, la mort. Encore Saturne-Soleil, 2 mi-points. La souffrance, là, il n'y a pas de mi-point. Saturne-Soleil et Neptune, 180 Saturne aussi. Sentiment d'être victime, 2 mi-points, et Soleil-Saturne, etc. Donc, on va passer maintenant au balayage des aspects. Comment créer une liste de transit, de progression pour une certaine période? Alors, retournons dans Mastro. Donc, il faut aller sur balayage des aspects. Regardez bien où je vais aller. Il faut s'en souvenir. Je vais réduire ceci. Je vais aller ici. Peut-être que vous vous en souvenez de la leçon qu'on a eue ensemble il y a 9 semaines où je vous avais fait faire le tour. Puis j'avais demandé d'écrire à la main. Alors, si vous l'avez fait, ce devoir-là, vous avez écrit vis-à-vis ces petits carrés-là, balayage des aspects. Et c'est écrit à côté le mot bascule. Le mot bascule, c'est le mot français pour toggle. C'est quoi un toggle? Imaginez un bouton là, pour allumer une lumière, mais pas un bouton qui monte et qui descend. Là. Un bouton qu'on pèse. Clic, ça allume. Clic, même mouvement, ça éteint. Clic, ça allume. Clic, ça éteint. Autrement dit, si je clique ici à gauche, ça vient de s'ouvrir. Si je clique au même endroit,
Ah, puis en plus, François nous l'a mis en rouge pour nous aviser qu'il est ouvert. Si je clique au même endroit, ça se ferme. Donc, je vais ouvrir le balayage et là, je vois que j'ai différents contrôles. Celui-là, ici, balayé, c'est celui qui fait la job. On ne le fera pas tout de suite, on va faire les options avant. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, premièrement, la période. Là, par défaut, il s'est mis aujourd'hui. Et là, je pourrais changer la date. C'est la date de départ. Donc, mettons que je vais faire des transits ou des progressions à partir d'aujourd'hui pour une durée. Bien là, la durée, ça peut être pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. On va garder 1 mois. Ce ne sera pas trop long, 1 mois. Donc, pour le mois qui vient, à partir du 18 au 18. Ça, c'est la durée. Les options. Et là, on voit qu'on a la possibilité de faire des balayages de transit. On peut faire des progressions secondaires. On peut faire une combinaison des deux. Quand les deux sont cochés, ça veut dire qu'il va intercaler, il va faire une liste de tout ce qui se produit chronologiquement, que ce soit des transits ou des progressions. Il vous l'écrit quand l'événement se produit. Autrement dit, il n'y a pas question d'ordre. Quand il écrit qu'il y a un transit, Saturne-Soleil, il vous donne le jour et l'heure où ça se produit. Donc, ça vous fait une liste chronologique. On va y aller d'abord avec les transits. J'enlève les progressions. Et là, je peux faire un choix ici. Je veux le soleil, la lune. Ça me dit la lune transit. Moi, je ne la prends pas. Parce que si vous mettez la lune transit, ça va être très, très long calculer vos transits pour un mois parce qu'il y en a des aspects dans un mois. Donc, généralement, on ne prend pas la lune. L'autre lune ici, c'est la lune progressée secondaire qui se déplace à raison d'un, on l'avait vu tantôt, environ 1 degré par mois. Mais là, ce n'est pas pertinent puisqu'on n'a pas choisi la technique des progressions secondaires. Par contre, si je choisissais les progressions secondaires, ça vaut la peine de la cocher. Dans les progressions secondaires, c'est sûrement le corps le plus important parce que c'est celui qui se déplace le plus vite. C'est celui-là. Les gens qui travaillent avec des progressions secondaires sont très, très focusés sur la lune progressée. Donc, il faut la mettre. Là, je vais revenir au transit. Donc, je vais enlever les progressions. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter jusqu'au nœud. Il y a une technique rapide aussi pour toutes les enlever d'un coup, en décochant. Si je coche, ils se mettent toutes d'un coup. Vous voyez que par défaut, François a pensé à ne pas mettre la lune. Les aspects. Ben moi, je sais toujours que les techniques que j'utilise, il y a 7 aspects. Ça, c'est mes choix à moi. Si vous voulez arriver aux mêmes réponses que moi, évidemment, c'est 7 aspects. Et 7 aspects, quels sont-ils? Toujours les mêmes. 0, 45, 60, 90, 120, 135, 180. C'est sûr qu'il y a de la place. Regardez, on a fait une recherche sur le 30, sur le 150, le 72, qui est le quintile, peut être très important aussi, comme aspect favorable. Et ils n'ont pas été inclus dans le modèle. Bon. Donc, cet aspect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vérification rapide. On peut décider en plus d'écrire d'autres types d'événements que les moments où il y a des aspects exacts, une conjoncture exacte, un sextile exact. C'est-à-dire, on peut dire, on veut savoir quand est-ce qu'il y a un changement de direction, quand est-ce qu'une planète passe de direct à rétrograde ou de rétrograde à direct. Si je clique là-dessus, il va me les donner. Les ingresses, c'est-à-dire, très important, les ingresses en astrologie mondiale, quand est-ce qu'une planète rentre à 0 degré d'un nouveau signe. Afficher les ingresses, transit en maison. Ah, les ingresses sur les cuspides de maison. Ça, évidemment, le problème, c'est relatif au système de maison que vous utilisez. C'est moins peut-être fiable. En tout cas, j'en sais rien, je n'ai jamais travaillé avec ça. Est-ce qu'on veut les ingresses des progressions secondaires en signe? Un ingress d'une progression secondaire en signe, c'est là pour longtemps. Imaginez, si le soleil rentre dans un nouveau signe, comme moi je suis Scorpion, quand le soleil entre en Sagittaire, 14 jours à peu près après ma naissance, donc vers l'âge de 14 ans, mon soleil rentre en Sagittaire, mais il va être là pour 30 jours, donc 30 ans. Donc, c'est un événement qui est beaucoup plus rare, évidemment, un ingress secondaire, en progression secondaire, sauf pour la Lune, évidemment, qui va très vite. Afficher les ingresses sur les maisons. C'est une technique que je ne connais pas. Ensuite, est-ce que j'ai oublié des choses? Alors, on va les faire. Là, j'ai fait des choix assez standards, finalement. Transit, avec les aspects que je connais, les planètes, pas de lune.
je ferme et je clique évidemment sur balayer. Regardez bien, ça va aller assez vite. Il calcule, il vient de vous donner tous les transits à partir d'aujourd'hui. Alors, vous avez la date et l'heure en temps universel, j'imagine? Non, en temps local. Hein? Temps universel, TU. C'est marqué Excuse-moi. TU, date.tu. C'est Mais écrit où? Attends, ah oui, tu l'as dans l'entête. Ah, c'est écrit au-dessus, oui. Date, TU, temps universel. Merci, François. Le mouvement, changement de mouvement, passe de direct, là, c'est direct, rétrograde, direct, etc. Ça, c'est pas le changement. Ça vous donne l'état. C'est direct, c'est rétrograde. Mais le changement, s'il y a vraiment un passage de direct à rétrograde avec une station, il va être indiqué ailleurs, je pense. Un type, sous-type. Oui, dans sous-type. Tu vas avoir D avec une petite flèche à R si ça en va vers rétrograde. C'est ça. Il n'y en a pas ici, je pense. Non, parce que tu ne l'as pas mis dans les options. Oui, je l'avais mis, non, François? Ah oui? Je pensais que tu l'as. Ah oui, ben là, il y en a peut-être juste pas. Sur un mois, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, la planète transitante ou progressée, celle qui bouge dans l'anneau moyen, Mercure, fait l'aspect 135, Uranus. La date, demain. Demain, il va y avoir aussi Mercure, 90, Mars. Dans le thème de Mandela, qui est décédé de toute façon, mais vous comprenez que c'est des transits sur le thème de Mandela. J'imagine que si j'avais un seul thème, François, il le ferait comme en mondial. Non, il va toujours te faire le transit sur une carte natale. C'est des transits, hein, ou progression. Okay. Ah oui, c'est vrai, bien oui. On a vu tantôt que dans les choix, il n'y avait pas ce choix-là. C'est transit progression. C'est une technique prévisionnelle. OK. Merci, François. Donc, si je parcours ça tranquillement, c'est une sorte d'éphéméride d'aspect de transit sur le thème de Nelson Mandela. Alors, quelqu'un peut dire, je cherche les gros transits, les grosses planètes. Ah oui, Mars ici va faire un 180 à Uranus, le 24. Si je me mets dessus, je le sélectionne et je clique, bouton droit, je pense. Je peux cliquer sur charger ce transit ou faire un double clic, je pense. C'est ça, François? Il y a deux méthodes. Oui, tu peux si je juste me mets cliquer dessus, je fais double clic. Ouais. Attends, je vais en prendre un autre, ici. Non, il ne le fait pas, là. Ben, faites double clic. Double clic, bouton gauche. Oui, bouton gauche, effectivement. Quelqu'un demande, pour le temps universel, je dois tenir compte de l'écart avec Greenwich. Le temps universel, c'est le temps Greenwich, Régent. Mais si tu veux le rapporter, évidemment, pour toi, chez toi, c'est pas d'un grand intérêt à quelques heures près, évidemment, pour des gros transits, à moins que tu travailles avec la Lune. Ça bouge pas, hein? Ah oui, ça a bougé. C'est lent, oui. Autrement dit, si je double-clique, oh oui, il vient de se placer, là. Je vais aller plus loin un peu. Si je double-clique en bas. Ben, Vincent, ça ne bouge pas beaucoup parce que tu bouges dans la même journée. Ben, regarde, là, je vais aller le 17 août. Je vais me mettre dessus, je vais double-cliquer. Là, voyez-vous, ça bouge. C'est qu'il y a un temps de réponse aussi. Regardez, il s'est placé à la date que j'ai double-cliqué en l'indiquant au centre. Sinon, l'autre méthode, c'est de dire charger ce transit. Si je clique bouton droit, je pense que charger ce transit, c'est équivalent. Il se place. C'est équivalent au double-clic. Est-ce que j'ai fait l'essentiel, ligne de temps rapide? Est-ce que ça vaut le coup de regarder ça, François? C'est pour une planète. Oui. Regarde, par exemple, on voit qu'il y a un transit du Soleil conjoint Neptune le 27 juillet, qui est illustré présentement, 27, ah non, ici, le 29, excusez mes yeux, 29 juillet, puis on voit que le Soleil est sur Neptune. Mais en plus, si je clique sur la ligne de temps, ça me dit que le 29... Le 27, il rentre en ordre. Puis il rentre en ordre le 29, 27. Il est exact. Voilà. Donc, ça puis il ouvre la flèche sur la petite flèche en bas, là. Oui. Voilà, tu vois le détail. Le 27 juillet à 21h32, temps universel, ils vont entrer... En orbe. Et en orbe, évidemment, avec les orbes avec lesquels on a choisi de travailler, dans notre cas, c'est 1.32 pour les transits, pour l'instant. Et cette ligne de temps va éventuellement être globale. Là, actuellement, on a la ligne de temps pour une planète à la fois, mais François est en train de programmer toutes les planètes. On a un grand tableau avec une ligne de temps complète. On peut sauvegarder dans un fichier de texte. On peut également sauvegarder les résultats dans un fichier Excel. Mettons, je clique sur fichier Excel. Puis il a donné un nom. Puis je l'enregistre sur le bureau. Puis si je vais voir sur le bureau,
on va voir qu'il y a un fichier Excel qui s'appelle données balayage. Données de balayage. Si je clique dessus, eh bien, il a mis dans un fichier externe à Mastro, il nous a donné toute cette recherche. C'est quand même assez pratique. Alors, je reviens à la carte. La touche CTRL-B. Pour balayage, CTRL-B. C'est équivalent à la bascule. Ouais, si je fais c'est ça. CTRL-B, ça Voilà. fait la même chose que le fameux bascule ou toggle dont je vous ai parlé, qui est ici à droite en haut. Là. Ouais. OK. Maintenant, il y a une autre petite chose très mignonne qui s'appelle les dates des transits à la position courante. Voyons un exemple. Je ferme d'abord ça. Mettons, je vois ici qu'il y a un transit. Je vois que le Soleil est conjoint au Neptune natal. Puis j'aimerais savoir quand est-ce que le Soleil a été conjoint à Neptune. Dans le cas du Soleil, c'est facile, c'est un an avant. J'aurais pu prendre quelque chose de plus, de plus spectaculaire. Qu'est-ce que tu suggères, François? Ben, de Neptune avec carré à Vénus natale. Ah, parfait. Exact. Là, excellent. Ah oui, ça, c'est un gros transit. Neptune est carré à Vénus et carré à l'ascendant. Bon. Là, je veux savoir quand est-ce que c'est arrivé la dernière fois dans le passé. Donc, je m'en vais dans Outils, date des transits précédents. Là, je clique là-dessus. Je pense que pour l'activer, il faut que je revienne sur Neptune. Et là, il m'informe que oui, là, j'ai un transit le 29 juillet, mais que la dernière fois que ça s'est produit, c'est le 23 mai de la même année. Est-ce qu'il recule? Ouais, c'est parce que là, je ne peux pas. C'est quand même. Neptune, oui, c'est ça. C'est 100 ans. Hein, je regarde 100 ans en arrière. Ben oui, plus. c'est ça. Ça s'arrête à 1900. Donc, si j'avais par contre regardé quand est-ce que Saturne va être à 10 degrés Verseau, là, il est à 10 degrés Verseau, mais regardez bien, je vais ouvrir, je vais faire date des transits précédents, je vais lui demander en me mettant sur Saturne, et là, il va me donner toutes ces informations-là. Il va me dire le moment courant, il va me dire que le 21 mars de la même année, sinon, il faut reculer à 1992, le 9 février, le 5 janvier 63, etc. Il va reculer comme ça jusqu'en 1900. Ah non, il ne se rend pas jusqu'en 1900 ici. 1933. C'est arrêté là. Ah, 33, 80. Ah, peut-être que 33, il n'y en a plus. Après, il reste juste 30 ans. C'est ça. Non, c'est juste parce qu'il y a comme deux règles. J'en fais les 20 précédents. Je ne me souviens plus de la règle. Okay. C'est plus haut que 1900, il me semble, ou 1800. Oui, je ne suis pas certain. C'est 1900, oui. Et, mais les 20 prochains, les 20 avant, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le fun. Ça vous permet d'aller. Mettons que vous avez un client qui a un gros transit, et vous voulez voir dans sa vie quand est-ce que une planète est passée exactement au même endroit, combien d'années avant, vous allez avoir la date exacte où la planète était là. Donner quelque chose, un truc? Oui. Retourne sur ce que tu étais, s'il te plaît. Oui. Est-ce que j'ouvre le. Oui, ça? Oui. Prenons Mercure. Oui. OK. On a la liste. Descends la liste jusqu'en bas. Oui. Clique sur le dernier en bas. Oui. Clique 2 fois, le transit va se placer. Ah, ben oui, tu as raison. Reclique sur Mercure, puis tu vas pouvoir continuer. Mais il y a deux choses intéressantes dans ce que Vital nous dit. Premièrement, j'avais oublié de vous dire que si je double-clique sur une date, la carte se place à cette date-là. Oui. Puis le bénéfice marginal, en plus, que Vital nous donne, c'est que là, en partant de cette date-là, il va reculer encore. C'est ça. Donc, merci. Vous voyez que je ne suis pas familier avec ça parce que je ne m'en sers pas, mais je trouve que c'est le fun. On peut reculer comme ça assez long. Oui. C'est sûr que si on prend des planètes lourdes, Neptune puis Pluton, là, on a un petit peu plus de difficultés parce que ces planètes-là ne bougent quasiment pas. Exactement. Je me souviens de la règle aussi là, ça me revient, excusez, parce que ça fait un bout de temps que j'ai codé ça. Je pense que la date limite inférieure, là, c'est la date de naissance de la personne, de l'anneau intérieur. Je ne recule pas avant la naissance. Ah oui. Bon, OK, je pense que c'est la règle, me semble. Et la prochaine technique, c'est la recherche d'aspect. C'est assez impressionnant, ça. Bon, alors on y va. Recherche d'aspect. Alors, pour faire la recherche d'aspect, on utilise une technique qui s'appelle en anglais le drag and drop. C'est quoi le drag and drop? C'est on se place sur un point, on clique avec
le bouton gauche, on laisse le bouton gauche enfoncé, puis on déplace la souris. Quand on a fini de bouger, on relâche. Grâce à cette technique de drag and drop, je peux déplacer des planètes à volonté grâce à ce que François a programmé. En anglais, on dit drag and drop. En français, c'est la technique de glissement. Il y a 3 principales recherches d'aspects qu'on peut faire. Ça peut être de transit à transit. Autrement dit, je veux savoir quand est-ce que le Soleil va arriver sur Vénus. Quand je dis de transit à transit, même chose pour les progressions, de progression en progression, etc. Donc, c'est vrai pour les arcs solaires, c'est vrai pour etc. Donc, la deuxième technique, c'est une planète en transit, à quel moment elle va toucher une planète natale. Puis la troisième technique, c'est natal-natal. Vous allez me dire, à quoi ça sert natal-natal? Si le natal est un thème mondial et non pas un thème d'un individu, c'est intéressant de savoir quand est-ce que telle planète va rejoindre telle autre planète. Autrement dit, c'est une façon d'aller chercher l'aspect. Alors, commençons d'abord. On va chercher le moment où une planète en transit, je vais le faire avec les transits. On est sur des transits actuellement, oui. Ça serait la même chose pour les progressions ou n'importe quelle technique prévisionnelle. Autrement dit, l'anneau moyen. Et quand est-ce qu'une planète en transit va arriver sur un degré quelconque du zodiaque? Bon, par exemple, je regarde, je veux savoir, par exemple, quand est-ce que Uranus va arriver à 0 degré Bélier. Je prends Uranus, je clique, voyez-vous qu'il devient jaune, et là, je commence à le déplacer. Et je le mets à 0 degré Bélier avec la pointe de la souris le plus près possible. Il va se déplacer. Il est venu se mettre à 0 degré Bélier. Ah oui, j'étais reculé dans le temps. J'aurais dû me remettre au moment présent pour que ça soit plus facile à suivre. Donc, si je me mets now, 2021, puis que je me pose la même question, bien là, ça ne sera pas 0 degré du Bélier. Mettons, je veux savoir quand est-ce qu'il va être à 0 degré d'ingresse de Uranus en Gémeaux. Ça peut être intéressant, l'astrologie mondiale, de regarder ça, parce que Uranus en Taureau, qu'on vit actuellement, c'est très dogmatique, très rigide, très intransigeant. Puis peut-être que quand Uranus va arriver en Gémeaux, ça va être un peu plus souple. Ça va être un peu plus créatif, mondialement parlant. Alors, je clique, bouton gauche, là, il prend une coloration jaune, et je viens le mettre le plus près possible de 0 degré. Ici, il met à 0 Gémeaux. Oh, ça va être long, 2025. OK. Maintenant, là, je suis rendu en 2025. Si je voulais revenir, je voudrais revenir à quel moment Uranus est rentré en Taureau, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est rentré dans la rigidité. Bien, la seule chose qu'il y a à faire, c'est la même technique. Je vais prendre Uranus, je vais aller le déposer sur 0 Taureau, mais pour faire comprendre à Mastro que je recule dans le temps, je dois peser avec mon autre main sur le bouton Control. Alors, je pèse Control d'avance. Là, mon Control est enfoncé. Control, c'est CTRL. Je prends Uranus, puis je vais venir le placer à 0 Taureau. En passant, la façon de m'y rendre n'a aucune importance. Regardez bien, je vais le faire comme ça, puis ça va marcher pareil. Lui, il comprend qu'il recule dans le temps. Donc, la trajectoire n'a pas d'importance. Je relâche, et ça, c'est avril 2019. Ça, c'est la technique la moins précise au degré. Mais je peux aussi chercher un aspect. Alors, par exemple, je peux demander, alors on va parler d'un aspect de transit à transit. Quand est-ce que, mettons, Mars, on va y aller à reculons. Quand est-ce que Mars était conjoint Uranus? Ça doit correspondre à un moment mondialement, parce que là, on regarde le ciel mondial, dans le fond. Un moment assez violent, si on peut dire. Alors, je pèse sur Control et je vais venir déposer Mars, non pas sur un degré, mais sur Uranus qui va devenir jaune. Hop, je lâche tout et ça me donne 13 février 2019. Là, ça, par contre, c'est exact.
regardez, Mars, si je me mets dessus, c'est 29 degrés et 11 minutes 49. Si je me mets sur Uranus, 29, 11, 49. C'est très précis. Je peux demander quand est-ce que le Soleil est arrivé dans le futur par rapport à la date 2019. Quand est-ce que le Soleil est arrivé sur Uranus? Non, on va demander quand est-ce que le Soleil est arrivé sur Mars. Et là, c'est très intéressant. Parce que quand le Soleil va se déplacer dans le Poisson et le Bélier pour rejoindre Mars, Mars se sauve, lui, pendant ce temps-là. Il continue à bouger. Alors, si je demande au Soleil quand est-ce qu'il va arriver sur Mars, d'après vous, est-ce qu'il va tout simplement s'arrêter à la position 29 degrés actuelle ou il va rattraper Mars un peu plus tard? Faisons-le, on va voir la réponse. Je me mets sur le Soleil, je ne pèse pas Control, je suis dans le futur, je déplace le Soleil, je le mets sur Mars, qui devient jaune, j'attends qu'il devienne jaune, je relâche et je vois qu'en réalité, Soleil et Mars sont rendus en Vierge. Donc, le Soleil en rejoint Mars qui se sauvait devant lui. Autrement dit, moi, je trouve que c'est la solution la plus intéressante, c'est-à-dire que ça n'amène pas le Soleil à la position où était Mars, ça amène le Soleil à la conjonction de Mars. Et je vois que c'est en 2019, en septembre. Là, tu peux savoir, tu dis, OK, maintenant, je veux savoir quand est-ce que Mars va rejoindre Jupiter dans le futur. Je glisse et je m'arrête ici. Jupiter devient jaune, je relâche et ça m'amène en 2020, mars 2020, où Mars est conjoint à Jupiter. Mais François est allé beaucoup plus loin que ça. Il s'est dit, ouais, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pas quand est-ce que Mars va être conjoint Uranus, qui est à 5 degrés taureau. Je veux savoir quand est-ce que Mars va arriver au prochain carré d'Uranus. Oh, mais François pensait à ça. C'est vraiment impressionnant. On va à côté ici. Regardez, voyez-vous qu'il y a ici, vous avez tous les aspects. Ça. On voit 0, là. Pourquoi 0? 0, c'est la conjonction. J'ai un menu déroulant ici. Et je choisis de faire à Mastro, non pas la conjonction, comme je viens de vous faire depuis 5 minutes, mais des carrés. Le prochain carré, je clique sur le carré. Et il a même pensé de nous le mettre en orange pour me rappeler que ce n'est pas tout à fait standard. Normalement, on travaille avec la conjonction qui nous intéresse. Mais là, en orange, ça me rappelle qu'il faut faire attention maintenant, c'est le prochain carré. Alors, c'est très étrange. Regardez, je vais prendre mon Mars et je veux savoir quand est-ce qu'il va être au carré d'Uranus. Donc, très bientôt, parce qu'Uranus, il ne bouge quasiment pas. Il est à 5 taureaux. Grosso modo, ça va se passer quand Mars va être au début du Verseau. Mais je n'ai pas besoin d'aller mettre Mars au début du Verseau. Non, je ne m'en vais pas sur le degré. Je vais aller déposer Mars conjoint au Uranus, comme je fais depuis le début, comme si c'était une conjonction, mais Mastro sait que ce n'est pas la conjonction qu'il doit regarder, il doit regarder le prochain carré. Alors, regardez bien, je prends mon Mars, je le déplace dans le futur, je n'ai pas pesé sur Control, je le dépose sur Uranus, qui devient jaune, puis quand je vais le lâcher, Mars va aller se placer au carré. C'est le carré suivant. OK. On peut prendre d'autres aspects. On peut dire, je veux savoir, l'opposition. Quand est-ce que Mars va être opposé à Uranus? Là, on est en 2021. Je prends mon Mars. Puis là, c'est bizarre parce que comme je ne pèse pas sur Control, automatiquement, Mastro bouge vers le futur. Pourtant, je recule, mais ça n'a aucune importance. Je recule, j'aurais pu y aller dans l'autre sens. Je me mets sur Uranus. Et là, Mastro va comprendre qu'on veut savoir quand est-ce que Mars, Lion, va arriver en Scorpion, opposé à Uranus. Vous allez voir, je vais lâcher, là, puis il va aller se mettre en Scorpion. Et là, il s'est mis à 21 Scorpions en 2023, opposé à Uranus au même degré, 21,08. L'opposition exacte, la date 11 novembre 2023, Mars dans le ciel opposé à Uranus. Pour quelqu'un qui fait du mondial, c'est vraiment le fun, mais ce qu'on vient de faire, on aurait pu le faire également sur le natal. On est sur le natal de Mandela. On va reculer dans le passé, à l'époque où il était encore vivant, disons, on va le mettre en 2004. Il est en 2004. Là, je vois que Saturne, je vais revenir à 0, là. Et je vois que Saturne était à 27.
mais il est rétrograde. Et son soleil natal est à 25. Donc, il va peut-être rétrograder à la conjonction. Ça, c'est, même s'il recule, François, dis-moi, j'espère que je ne me trompe pas, comme il est rétrograde, je ne dois pas peser sur control. Je considère ça comme du futur. Oui, c'est ça. Oui, ça. Oui. Et là, je veux savoir quand est-ce que Saturne va arriver à la conjonction du Soleil en rétrogradant de 27 à 25. Et cette fois-ci, je vais faire le contact entre la planète de l'anneau moyen Saturne et une planète de l'anneau intérieur. Je ne l'ai jamais fait parce que les exemples que je vous ai donnés étaient toujours dans l'anneau moyen, j'étais toujours en mondial. Mais on peut interagir aussi sur le natal. Alors, là, c'est vraiment un transit. Alors, je prends mon Saturne, bouton gauche, et je viens de déposer dans le futur rétrograde sur le Soleil qui s'illumine et je tombe à quelques jours de la mort de son fils. J'arrive le 29 décembre, son fils est mort une semaine après. Là, je l'ai fait avec la conjonction, mais on peut s'amuser aussi avec n'importe quel aspect des trigones, etc. Formidable. C'est beau, hein? C'est vraiment... Je ne pense pas que ça existe en aucun autre logiciel. Non. Moi, je l'ai jamais vu non plus. François, est-ce que j'ai oublié des choses importantes? Non, seulement que... Mais essentiellement, là, on peut travailler sur une carte natale sans anneau moyen. Ah, puis oui. il y a la fonction Shift. Quand tu dragues, a l'effet d'aller au degré que tu veux et non suivre la planète, comme on peut dire. Ah oui. Dans mon exemple, quand je disais Soleil, Mars, est-ce qu'il va s'en aller au degré ou il va rattraper Mars? Ouais. Effectivement, si je pèse avec mon doigt sur le Shift, il va prendre l'autre option. Il ne va pas courir après Mars, il va s'arrêter au degré. C'est ça que tu veux dire, hein, François? Oui, c'est exactement. OK. Vous allez trouver ça dans le mode d'emploi. Il y a d'autres logiciels qui ont des horloges ou qui animent, où on peut faire bouger les planètes en temps réel comme une horloge. Ça s'appelle animation dans Mastro. Et je vais vous présenter une animation des transits dans la vie de Mohamed Ali. Imaginons que Mohamed Ali serait venu me rencontrer pour, à titre d'astrologue, me consulter pour avoir un pronostic sur son état de santé. Il va apparaître les transits qui, par défaut, vont se placer, je pèse sur T. Donc, pour l'instant, les transits sont au moment présent, mais je peux reculer en 2015, au mois de juin, le 1er juin, et là, on va avoir les transits complets à ce moment-là. Je prétends que examiner les transits sur le Soleil serait suffisant pour décrire son état de santé, car le Soleil fait, premièrement, il est maître de l'ascendant. Deuxièmement, il est en maison 6. Troisièmement, en plus d'opposition à Pluton, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il fait en haut 2 trigones à Saturne et Uranus et en bas un trigone à Neptune, ce qui ne semble pas poser de problème. Cependant, vu du point de vue de la cosmobiologie, on a là un mi-point. C'est-à-dire que le Soleil est exactement à mi-chemin entre Uranus et Neptune, d'une part, et entre Saturne et Neptune, d'autre part. Allons voir ce que ça veut dire dans les interprétations. Allons voir les mi-points qui sont colorés autrement, ici en bleu. Et je vois que Soleil au mi-point Saturne-Neptune, ça peut représenter des problèmes de santé chronique, l'inquiétude, la souffrance morale, faiblesse, etc. Ce qui est assez surprenant quand on pense à un athlète de sa trempe, mais il y avait cette fragilité, et on l'a vu, à 42 ans, il était affligé d'une maladie chronique, la maladie de Parkinson. Remarquez également qu'il y a, tout de suite en dessous, Soleil, Uranus, Neptune, faiblesse, fragilité, influençabilité, et même épilepsie, qui est une maladie aussi neurologique. Donc, c'est sûr que le Soleil nous suffirait. Pour ça, on va modifier l'environnement. On va aller dans les outils, dans les préférences, et je vais, dans la première colonne, ça représente l'anneau intérieur, qui est le thème natal, et la deuxième colonne représente l'anneau extérieur, qui représente les transits. Je vais décocher toutes les planètes et je ne vais conserver que le Soleil. Deuxièmement, les transits, je vais enlever la Lune, les petites planètes rapides, Mercure, Vénus. Je vais enlever les planètes rapides et conserver Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, les planètes lentes. Et je vais remettre à titre de trigger ou de déclencheur Mars et Soleil. Il faut que j'enlève évidemment l'ascendant et le milieu. Donc, ça y est, c'est parti. Maintenant, on voit que tout ça s'est épuré et il ne reste plus dans le thème natal que le Soleil. Maintenant, il y a un autre outil, un outil d'animation qui va nous permettre de voir
bouger les transits. On va y aller par incrément d'une semaine et on va démarrer et on va s'arrêter quand il va se passer quelque chose. Ce que je veux, c'est avoir des transits de planètes lentes. Pour l'instant, il n'y a rien et j'attends d'avoir quelque chose de plus significatif. Si on cherche des problèmes de santé, on va chercher des aspects rouges, les carrés, les oppositions, la conjonction, et les semis et 6 carrés. Neptune, regardez Neptune ici. Quand il va arriver à 11 degrés, il va faire un semi-carré croissant ici au Soleil et c'est parti. Donc, est-ce que Saturne, qui est rétrograde, va revenir à 11 degrés? Et on va avoir simultanément Saturne et Neptune qui vont faire un aspect ici, c'est toujours Neptune. Oups, ça y est. Saturne qui fait un semi-carré au Soleil et Neptune qui fait aussi un semi-carré au Soleil simultanément. Ils sont en carré dans le ciel. Il manque seulement le trigger. Il manque seulement le... Mais on est déjà dépassé. Je pense qu'on l'a sauté. Regardez ce qu'on va faire. On va se mettre avec des incréments plus courts, c'est-à-dire des jours. Et on va reculer manuellement. Je recule, attention. Et on va voir, et voilà le trigger. Voyez-vous la position du Soleil ici à 12 degrés qui fait un sesquicarré de 135 degrés au Soleil. Donc le Soleil reçoit 3 aspects. Un aspect de Neptune, un aspect de Saturne et en même temps le déclencheur, le trigger du Soleil. Et tout ça le 2 juin à 24 heures de son décès. Ce qui est absolument étonnant du point de vue astrologique, c'est que le Soleil, le ciel actuel reproduit une structure assez semblable à ce qu'il y avait dans le natal, qui était relié à son problème de santé. En effet, on a vu tout à l'heure que le Soleil était au mi-point par 2 trigones, précisément aux mêmes planètes, c'est-à-dire Saturne et Neptune, et ça représente souvent la maladie chronique. Eh bien, dans le ciel, s'est reproduit la même configuration, puisque le Soleil actuellement est au mi-point du transit Saturne-Neptune. Donc, on a exactement la même, regardez la description ici, les mêmes choses que tout à l'heure. Faiblesse, fragilité, perte, maladie, dépression, inquiétude, renoncement, somatisation, souffrance morale, trouble émotionnel. Donc, c'est vraiment un transit de problèmes de santé et de dépression. En définitive, ce qui est assez impressionnant, c'est de constater que le 2 juin, exactement, se produisait parmi tous les aspects et parmi toutes les journées que nous avons considérées, sûrement la configuration transitante sur le Soleil la plus pesante. On va passer au devoir, mais auparavant, je devrais vous dire quelque chose. C'était pas clair quand je dis on est dépassé, parce que je n'avais pas mentionné que je référais à sa mort, qui est arrivée le 3 juin. Donc, j'étais rendu au 16 juin, et là, avec le trigger, en reculant, on va chercher le Soleil qui fait trigger, le déclencheur, le 2 juin, à 24 heures avant sa mort. On a d'autres façons de le voir avec Mastro, qu'on reviendra là-dessus plus tard, la semaine prochaine et même l'autre semaine après. Passons au devoir. Vous avez un thème de naissance le 21 février 1962, à midi, temps universel, 4850 215. Jouez le jeu, s'il vous plaît. Ne faites pas la recherche. N'essayez pas de savoir de qui il s'agit. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Et on apprend beaucoup, on s'améliore beaucoup en travaillant à l'aveugle. 26 juillet 2003, il y a un événement dans la vie de cette personne. Vous allez essayer de décrire l'événement en faisant les 3 balayages suivants, puis vous les imprimez. Ça vous fait pratiquer. Les progressions secondaires incluant la Lune, commençant le 1er janvier 2003 pour 1 an. N'oubliez pas qu'un an, en fait, ça correspond à un jour de transit. Et donc, ça ne donnera pas grand-chose. N'oubliez pas de mettre la Lune, progresser. Ensuite, les progressions, j'aurais dû mettre les directions arc solaire avec la Lune pour 1 an que vous faites, toujours à partir de la même date. Et finalement, les transits. On me demande l'endroit de naissance. J'ai donné les coordonnées ici, 48 nord 50, 2, 15 est. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître l'endroit et je vous ai donné le temps de naissance en temps universel. Quand vous êtes dans Mastro, puis vous entrez une carte ici, pour vous mettre en temps universel, vous allez mettre les coordonnées latitude, longitude, et pour vous mettre en temps universel, vous allez ici, où je pointe actuellement. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'écrire la ville. Je reviens au devoir. Donc, des transits, ne mettez pas la Lune, parce que là, on parle de transit. J'ai mis sur 2 semaines. À partir du 18 juillet, sur 2 semaines, ça va couvrir le 26 juillet. Là, ça va vous donner des listes. Vous allez obtenir
ce qu'on a vu tout à l'heure, une liste de transit ou de progression secondaire, des aspects datés chronologiquement. Juste en regardant ça, est-ce que vous êtes capable de deviner l'événement? Je vais vous aider. Je vais vous dire que les directions axolaires et les transits sont, dans ce cas-ci, beaucoup plus significatifs que les progressions secondaires. Maintenant, on va aller plus en profondeur. On va prendre la journée exacte de l'événement, 26 juillet 2003, et j'ai mis à l'écran ici la carte des transits, le jour de l'événement du 26 juillet 2003. Donc, au centre, vous avez le natal. Il s'agit d'une femme, une Verseau. Ça, c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a les planètes transitantes le 26 juillet 2003 et les aspects sont dessinés. Par exemple, je vois que Mars est opposé à son Pluton, Soleil est opposé, etc., etc. Par exemple, ici, Uranus transite au carré de Neptune. Vous pourrez le mettre même dans Mastro si vous voulez, ou vous pouvez vous contenter de le regarder sur le dessin et vous essayez de déduire, d'après les transits, qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que nous avons des questions? Ginette, oui. J'ai une question. Est-ce que tu peux revenir à ton devoir? L'illustration de ton devoir. Quand tu dis 1er du 1 03, c'est 2003? 1er janvier 2003? Oh, elle a raison. Parce que là, ça peut être ambivalent. Oui, ambigu. Oui, 2003, excuse-moi. 2003, c'est l'événement 2003. OK. 1er janvier 2003, l'autre oui. 1er janvier 2003. Oui, merci. 18 juillet 2003. Oui, c'est bien 2003, effectivement. OK. Oui, merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci d'être là et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai très hâte de vous revoir.